Ce son, c'est celui du SR-71 Blackbird, l'avion le plus incroyable de l'histoire. Voici son aventure. En 1960, un U-2, un appareil de reconnaissance aérienne américain, fut abattu au-dessus de l'URSS en pleine guerre froide, alors qu'il était réputé intouchable grâce à son altitude de vol très élevée. Pour éviter un autre incident du type, il fallait créer un nouvel appareil, qui non seulement devait voler très haut, mais aussi très vite. Clarence Kelly Johnson, le patron de Skunk Works, la section des projets fous de Lockheed, imagine avec son équipe un appareil avec des caractéristiques tout simplement incroyables. Une vitesse de plus de 3000 km/h, un plafond, donc l'altitude maximale d'un avion, de 26 000 mètres, et une furtivité élevée qui fait que l'avion est presque invisible au radar, ce qui renforce sa sûreté. Pour répondre à ces exigences, l'avion doit être fabriqué entièrement en titane pour résister à la température énorme due au frottement de l'air engendré par la vitesse. Et les pilotes doivent avoir une combinaison pressurisée, comparable à celle des astronautes. Ainsi est né le A-12 Oxcart, le père du SR-71. Pour atteindre Mach 3, le A-12 est équipé de 2 turboréacteurs un peu particuliers. En effet, ce sont des moteurs à fonctionnement variable, pour s'adapter aux différentes vitesses. Aux vitesses lentes, son fonctionnement est celui d'un turboréacteur classique, mais, vers Mach 1, il se métamorphose en statoréacteur. Un statoréacteur est un moteur qui ne comporte aucune pièce mobile, ce qui accroît la poussée délivrée. Une version plus puissante du J-58 a même été créée, le J-93, pour équiper le XB-70 Valkyrie, un bombardier trisonique qui ne servit finalement que pour la NASA. Avec la friction de l'air contre l'avion à Mach 3, le fuselage chauffe et le métal s'étend. Pour prévoir ce phénomène, les ingénieurs ont fait en sorte que l'avion s'étanchifie avec l'altitude. Donc au sol, il fillette partout. Pour éviter de perdre trop de carburant, il décollait presque à vide et était rempli en vol lors d'un ravitaillement par un KC-135Q. Une version intercepteur du A-12 fut créée, c'était le YF-12. Il était équipé d'un radar de chez Hughes, ainsi que des missiles AIM-47 Falcon de la même marque, dont les successeurs ont d'ailleurs équipé le F-14 Tomcat. Malheureusement, le budget ne fut jamais débloqué, et seuls quelques appareils ont servi à la NASA, en prenant la succession du XB-70. Une version biplace fut même créée, avec un étonnant double cockpit. Le A-12 prit finalement sa retraite en 1968 et fut remplacé la même année par le SR-71. Ce dernier est légèrement plus long et biplace, un pilote et un radariste ou radio, et est uniquement dédié à la reconnaissance. Il fut lui aussi décliné en M21, un avion porteur d'un drone, lui aussi à statoréacteur, le D-21. Mais ce drone de reconnaissance lointaine fut un échec, car sa grande proximité avec les deux dérives et le manque de fiabilité du drone menèrent à la perte d'un M21 et de plusieurs drones. Le Blackbird est finalement retiré du service en 1998 après 30 ans de bons et loyaux services. Son dernier vol, pour le compte de la NASA, fut réalisé le 9 octobre 1999. Aujourd'hui, les Blackbirds sont exposés en musée dans tous les États-Unis. Ainsi s'achève l'histoire du SR-71. Ou peut-être pas. Des rumeurs circulent actuellement sur un hypothétique SR-72, un drone d'espionnage qui volerait jusqu'à Mach 6 et serait le remplaçant direct du SR-71. Alors, fin ou renaissance ?